Avez-vous déjà entendu parler de love addiction, de la dépendance à l'amour, au high que procure la passion, le sexe, la connexion avec d'autres humains? Avez-vous entendu parler d'ayahuasca, cette fameuse drogue qu'on dit naturelle, que les gens vont au Costa Rica ou au Pérou pour prendre ça avec un chaman qui, selon à qui on en parle ou qui nous en parle en fait, ça peut amener à des états altérés de conscience qui unissent avec Dieu. Avez-vous entendu parler d'addiction à l'héroïne, à la cocaïne, quelqu'un qui parle aux esprits, aux gens décédés, qui les voit, qui parle à Dieu dans sa tête et que Dieu lui répond. Là, vous allez me dire, « Hey, mais méchante énergumène, cette personne-là, elle est love addict, sex addict, ayahuasca, LSD, son appartement est rempli de cocaïne. » Et là, on se croirait dans Christianef, version 2025. Mais non, c'est Elizabeth Gilbert, la demi-déesse qui a écrit Mange, prie, aime ou Eat, Pray, Love, qui a vendu 12 millions d'exemplaires, dont le film de l'histoire de vie a été produit, fait 200 millions au box-office et c'est Julia Roberts qui jouait son rôle. Tu sais, tu te dis, la fille, elle a tout compris. Ce livre-là, c'est une bible pour nombre de femmes, dont moi. Elle nous a ouvert les yeux sur un paquet elle a démocratisé, en fait, un paquet de sujets d'empowerment pour les femmes de par son livre Mange, prie, aime et les choix qu'elle a faits parce que c'est une vraie histoire, donc c'est basé sur sa vie. Mais là, elle a mal viré. Elle a mal viré. Mais le plus étonnant là-dedans, c'est que c'est elle-même qui nous le raconte. Dans un geste qu'Oprah Winfrey a déclaré que c'était un des gestes les plus braves dont elle a été témoin de toute sa vie. Parce qu'Elizabeth Gilbert se raconte dans toute sa noirceur, dans toute sa complexité, dans toute sa honte, son horreur d'elle-même. Mais si elle était capable de le faire, c'est parce qu'elle le fait de façon où elle se pardonne. Et comme le dit Oprah, et je le pense aussi parce que je viens de finir la lecture du livre, ça va libérer tellement de femmes, ce manuscrit-là, tellement de femmes, tellement d'hommes qui vivent des enjeux qu'on n'a pas compris encore, qu'on n'a pas nommé encore, puis qu'elle ose raconter. Alors, on parle de ça aujourd'hui. Le nouveau livre de Elizabeth Gilbert, All the Way to the River, qui vient de sortir là, en anglais, mais qui va sortir bientôt. Je vous vendrai pas tout le punch parce que je veux que vous ayez le goût de le lire si vous le voulez. Ceci dit, c'est un geste fort important posé par une personnalité qui a énormément de notoriété. Pourquoi elle a pris ce risque-là? Pourquoi son éditeur l'a laissé faire? Et comment ça se fait que malgré toute la crochitude qu'elle nous raconte, c'est extrêmement bien accueilli? Alors, encore un coup de génie de notre Elizabeth Gilbert. Alors, bienvenue à cet épisode de J'ai une idée. Mon nom est Jeannie Duquette. Je suis stratège de haut niveau, ancienne PDG dans l'industrie musicale. Je suis conseillère en notoriété et spécialiste des récits invisibles du succès. Je vous emmène dans les coulisses de la stratégie du pouvoir et de l'influence. J'ai une idée, c'est un podcast francophone. Sans entrevue ni détour, une voix seule, mais jamais isolée.
On y explore des trajectoires publiques, des modèles d'affaires, des mouvements culturels, des figures connues et leurs angles morts. Et Dieu sait qu'on s'en va dans l'angle mort d'Élisabeth aujourd'hui. Alors, bienvenue, merci d'être là. Elizabeth Gilbert, je vous la remets un peu en contexte. Donc, c'était une révolution, Eat, Pray, Love. Je me souviens, j'étais au Mexique, puis il y avait un magnétisme juste au titre. Hein, moi, la numérologie des lettres, ou il y a des gens qui disent que certains titres, selon la numérologie, vont être plus attractifs que d'autres. Mais moi, je me souviens, il y avait une fille sur la plage qui lisait ce livre-là, puis je voyais le titre, puis ça m'intriguait. Il y a quelque chose qui m'intriguait beaucoup de ça. Quelqu'un qui osait dire « pray », premièrement. Ici, au Québec, parler de prière, ça étonne un peu. Mais, en fait, ça intriguait. Donc, quand on lit « Eat, Pray, Love » partout dans le monde, la raison pour laquelle ça a été si populaire, je pense, c'est qu'à l'époque, elle nous parlait de sa propre vie dans tous ses raccoins, sauf que l'épreuve était probablement moins intense que celle qu'elle vient de raconter, mais elle nous parlait avec une voix tellement complice, tellement proche, on avait l'impression de lire une amie. Elle a une façon d'écrire qui est vraiment engageante. On se sent dans la pièce avec elle. C'est pour ça là, que j'ai eu le bonheur de lire le livre en audio, puis c'est elle qui le lit en plus. Alors, c'est d'autant plus agréable parce que c'est comme si ta chum te raconte une bonne histoire. Alors, donc, Eat, Pray, Love, c'est une bombe partout dans le monde parce que c'est là que les femmes qui sont là, pour la plupart overloadées par les nombreuses obligations de leur vie professionnelle, personnelle, familiale, et elle, puis aussi les obligations, tu sais, le eat, c'était, ça suffit les diètes. On peut-tu, s'il vous plaît, manger ce qu'on veut? Fait qu'elle allait manger tout ce qu'elle voulait pendant un mois en Italie pour se sortir de sa dépression. Ensuite de ça, après ça, pray, elle s'en allait en Inde, là, faire un ashram, faire de la méditation. Puis là, elle démocratisait la méditation. Elle nous racontait ses histoires, des personnages extrêmement attachants. Ça nous donnait le goût de méditer alors qu'on commençait à en entendre parler. Puis à la fin, love, donc, elle, une fois qu'elle avait retrouvé une certaine sérénité, parce que le livre commençait avec une grosse peine d'amour, elle rencontrait quelqu'un. Puis c'était vraiment, là, le livre, ça finissait vraiment comme une histoire de Cendrillon, là, tu sais, une histoire de princesse, parce que là, tu sais, she rides into the sunset avec son prince, là, brésilien. Alors, elle avait l'air de, tu sais, elle avait l'air d'avoir trouvé, tu sais, d'avoir trouvé la recette. La recette pour être épanouie, pour s'aimer, puis pour être aimée, puis pour avoir une vie plus en accord avec ce qu'elle décide plutôt que ce qu'on nous suggère de faire, puis qui n'est pas toujours approprié pour les femmes. Donc, c'était extrêmement libérateur. Puis, tu sais, ça a donné, je trouve que ça a donné l'opportunité et l'idée aux femmes de se remettre en question, de remettre en question leur modèle. En se disant, hey, elle a tout laissé, puis elle est partie pendant 3 mois, puis elle a recommencé à zéro, elle s'est refait un modèle. Pourquoi moi, je fais pas ça? Fait que ça a influencé énormément de monde. Donc, She Rides into the Sunset est avec son Brésilien merveilleux. On est sûr que tout va bien. Mais là, entre les deux, bon, elle écrit quelques livres. Il y en a un que j'ai lu, que j'avais trouvé. Je trouvais ça lourd. Je trouvais ça lourd un peu. The Signature of All Things, là, sur Darwin, puis je sais pas. J'avais pas trippé tant que ça. Je l'aime mieux en mode je vous raconte ma vie plutôt qu'en mode roman, Elizabeth Gilbert. Donc, mais elle a fait des conférences TED qu'on se souvient, puis elle a fait le Book of Magic aussi, qui est super intéressant. Mais là, on entend parler à un moment donné qu'elle se divorce de son beau Brésilien, puis c'est elle-même qui l'annonce sur ses réseaux sociaux. Là, elle dit « Je me divorce, malheureusement, tout ça. » Puis là, bien, c'est sûr que si on a suivi, puis là, on se dit « OK, elle a trouvé la recette du bonheur, puis finalement, ça marche pas. » Fait qu'on est comme... Ça a été un petit peu... c'est ça, ça nous a shaké, on va le dire comme ça. Et là,
ensuite, elle annonce quelques semaines après qu'elle tombe en amour avec sa meilleure amie depuis, tu sais, qui est son amie depuis 15 ans. Puis, elle a toujours été très transparente, là. Elle explique que c'est son amie depuis 15 ans, il ne s'est jamais rien passé. Mais quand son amie a appris elle avait un cancer du pancréas, Raya, qu'elle s'appelle, puis qu'elle allait mourir dans 6 mois, bien là, Elisabeth, ça a comme été un déclencheur. Elle a compris qu'au fond, elle l'aimait. Et elle a décidé de quitter Marie et d'aller vivre les derniers mois de sa vie avec Raya. Et c'est ce que son plus récent livre raconte. Il faut savoir que Raya est une femme qui est une dépendante aux drogues dures, qui s'est remis qui a vaincu sa dépendance, puis pendant tout le long de leur amitié, à Elisabeth et elle, elle n'est pas en consommation pour autant que ce qu'Elisabeth sait. Mais bon, si vous lisez le livre, vous allez voir qu'il y a des bémols, là, puis il y a des nuances à ça. Mais donc, c'est une dépendante, puis c'est une rockstar. Tu sais, elle a décrit, là, c'est une rockstar. C'est une femme, c'est une coiffeuse des vedettes. Donc, c'est une femme gay, assumée, coiffeuse des vedettes, qui dit toujours le fond de sa pensée, qui peut dire les choses les plus flyées dans des environnements absolument pas appropriés, puis ça va passer parce qu'elle est toujours en accord avec elle-même. Elle est d'une authenticité désarmante. Avec les gens, puis elle voit toujours au travers, comme elle dit, la bullshit, le crap. Elisabeth aime ça être avec elle parce qu'elle se sent en sécurité. Parce que là, Elisabeth, dans son livre, elle nous raconte qu'elle a fait des millions, bien entendu. Mais, puis ça, là, ça arrive, là, je vous le dis, là. Ça arrive, là, à tout le monde. Parce que c'est la relation avec l'argent qui va déterminer ce qui va arriver avec l'argent dans ta vie. OK? Puis si l'argent, c'est de l'abondance, c'est comme de l'amour qui vient vers toi, puis si tu as de la misère à l'accepter, ça se peut que tu aies de la misère à la garder. C'est très interne, c'est très amour de soi, puis c'est pour ça que quand les gens disent, ben là, on va parler d'argent, mais on va parler de, est-ce que tu t'aimes-tu? Là, ils vont faire comme, hein, pourquoi tu me parles de ça? Tu sais, comme, parle-moi de mes REER, puis parle-moi de conseiller financier, puis tout ça. Mais c'est très intime, l'argent. Et le comportement par rapport à l'argent, il ne change pas que tu en ailles ou que tu n'en ailles pas. Alors, c'est pour ça qu'il y a un paquet de gens qui gagnent la loterie, comme les Lavigueur, Most Famously au Québec, puis qui dépensent tout leur argent. Puis Elisabeth, elle nous raconte qu'elle faisait ça, elle. Elle donnait son argent à n'importe qui. Son argent à du monde dans la rue. Elle voulait sauver la planète. Une moment donné qu'elle a eu beaucoup, beaucoup d'argent. Là, puis avec Raya, donc, sa meilleure amie qui est devenue son amoureuse à ce moment-là, mais là, c'est ça. Son argent, elle s'en sert pour couvrir Raya de tous ses désirs parce qu'elle va mourir, mais aussi c'est pour la manipuler parce qu'elle veut la garder avec elle. Bref. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, je vais vous parler des thèmes un peu qu'elle explore dans le livre, puis pourquoi Oprah dit que c'est tellement courageux. Mais premièrement, parce qu'elle aborde dès le départ la question de la dépendance au sexe et à l'amour, puis c'est quoi ça? OK? Parce que cette dépendance-là, c'est une dépendance comme les autres. Celle qui c'est comme l'alcool, comme les drogues. Et il y a des groupes de soutien pour la dépendance à l'amour et au sexe, au même titre où il y en a pour les alcooliques anonymes. Et pour une femme, de parler de ça, oser parler de ça, c'est déjà assez inusité, disons. En plus, là, tu sais, sa posture, vous le savez, elle est comme la fille qui a tout compris, qui a trouvé l'équilibre, qui a créé le bonheur pour les femmes, puis qui finit avec son beau brésilien, puis oups, là, elle l'a pas, elle se divorce, elle part avec son ami. Et là, c'est ça. Fait qu'elle nous raconte c'est quoi l'addiction, puis, tu sais, d'être prêt à n'importe quoi pour avoir la personne ou pour avoir une personne, s'oublier totalement, donner le pouvoir à l'autre. Tu sais, ceux-là, vous en connaissez peut-être, là,
Tu sais, ceux qui vont manquer de la job parce que leur chum, telle affaire, ou qui vont saboter. Moi, je me souviens, ils sabotaient leurs examens parce que ou ils vont, tu sais, parce que ils ont plus de désir, plus de besoin à un moment donné. C'est juste l'autre tout le temps. C'est une dépendance, ça, en soi. Puis ici, au Québec, là, on a Louise Sigouin pour nous parler de ça. Puis ça, c'est le codépendant. Il est souvent avec quelqu'un de dépendant, quelqu'un, donc, qui a des problèmes, qui a plus de problèmes que lui. Puis là, il se perd des fois dans le problème des autres pour pas se regarder soi. Il y a un paquet d'enjeux avec ça. Puis la première fois, moi, j'en ai entendu parler de ça, c'était dans l'émission de Dr. Drew. J'en ai parlé l'autre fois, Dr. Drew, qui faisait Celebrity Rehab. Donc, et là, on voyait un paquet de célébrités dans un centre de désintox. Et à un moment donné, il parlait avec... c'est la fille... Elle est super intelligente, cette fille-là. Puis en plus, je pense qu'elle a un podcast, mais c'est une des maîtresses de Tiger Woods, là. Mais la première, je pense, dont on avait connu le nom, là, puis qu'elle avait donné des entrevues. Donc, elle est dans Celebrity Rehab. Puis à un moment donné, Dr. Drew, il dit... Je suis pas sûre que tu es dépendante à l'alcool, toi, ou aux substances. Je pense que tu as un love addiction issue. Tu sais, elle aimait le gros high, là, d'être avec, ces hommes-là de pouvoir, puis tout ça. Mais, évidemment, c'est ça. Les love addicts sont prêts à tout pour rester dans la relation. Fait que là, ils vont endurer énormément de choses pour rester dans la relation. Et c'est ça qu'Élisabeth raconte, avec une ouverture étonnante, dérangeante. Les gens disent, il y a certains papiers là, qui ont fait des critiques du livre en disant « Ouf, c'est difficile à lire tout ça, parce que effectivement, là, des fois, tu te dis « Oh my God, mais quand... » Parce que Raya, pendant après son diagnostic, on s'est dit, ben là, je peux recommencer à prendre la drogue, je vais mourir anyway. Tu sais, je suis tannée de me forcer de pas être droguée. Fait qu'elle a recommencé à consommer, puis elle était agressive, elle était devenue, vraiment insupportable, puis voire violente, là, à tout le moins verbalement, là, avec Élisabeth. Puis, mais tu sais, vous allez voir, Élisabeth, c'est comme passé. Tu te dis, my God! Alors, mais elle y va à fond. Puis, elle cache rien. Puis, ce faisant, c'est pas son image qu'elle soigne ou qu'elle déconstruit, c'est le lecteur qu'elle libère. Et tout le long du livre, on sent que libérer la personne qui va lire ça ou guider la personne qui va lire ça, c'est plus important pour elle que sa réputation, puis son argent. Parce qu'on le voit bien, son argent, tu sais, elle l'a dilapidé, là. Elle prenait pas ça au sérieux. Puis ça aussi, elle s'est fait traiter pour ça. Puis elle raconte dans le livre, là, ce qu'elle a fait. Il y a des money coachs. Elle habite à New York, là. Il y a toutes sortes de coachs, là, mais il y en a des money coachs, tu sais. Moi, j'ai fait cet été quelques formations là-dessus. Parce que vous savez, moi, j'accompagne des gens, puis c'est un des piliers qui est important de développer quand on parle d'abondance ou quand on a à planifier, tu sais, un futur stratégiquement. Alors, tu sais, des fois, quand on identifie certaines difficultés par rapport à la relation avec l'argent, mais surtout avec la capacité de recevoir. Quand il y a une difficulté de recevoir, c'est ça, tu vas l'avoir, la notoriété, tu vas l'avoir, le vététariat, mais tu vas-tu le garder? Puis ici, Elizabeth Gilbert, elle avait juste essayé de garder sa notoriété, puis son védétariat, puis on n'en entendrait plus parler aujourd'hui. Elle se serait noyée dans cet épisode-là. Mais c'est 6 ans après le décès de Raya, où elle raconte, encore une fois, aussi étonnant que ça peut être. Là, elle raconte que Raya, elle l'a vu apparaître dans son appartement. Là, le monde va dire, voyons, qu'est-ce qu'elle a fumé, elle, là? Mais non, elle est rendue complètement sobre parce que oui, elle l'avoue, elle a fait de l'ayahuasca, du LSD, du pot, toutes sortes d'affaires, là. Elle était sur un paquet de substances. Puis, elle s'est libérée de tout ça dans son sevrage. Puis, j'imagine que ça n'a pas pris 5 minutes, là.
Alors, mais elle a vu Raya apparaître et Raya, il a dit, bon, là, c'est l'heure, là, tu vas écrire le livre. Puis elle a dit, si tu l'écris, là, tu vas rien cacher. Raya a toujours été devastatingly, comme on dit, honnête. Au point, je vais juste donner un exemple. À un moment donné, Elisabeth, elle avait des amis qui venaient de l'étranger. Mais c'était des amis, mettons, des Français, des Allemands. Là, vous me pardonnerez, là, c'est peut-être pas le bon pays, là. Mais genre, tu sais, 2, des gens qui se connaissent pas. Puis là, elle avait loué une limousine, puis ils s'en allaient toutes dans je sais pas trop quel événement, là. Et là, l'atmosphère dans la limousine est comme... C'est lourd, tu sais, les liens entre les différentes factions ne se font pas facilement. Puis là, il y a des gens qui essaient de partir des conversations, puis ça marche pas. Puis là, à un moment donné, il y a comme un malaise qui s'installe, puis là, Raya a dit « Hey, vous vous sentez pas comme... » Tu sais, le lendemain que tu as fait du crack, là, puis là, tu te sens là, d'une telle façon, là, puis là, il y a de la boucane, là, puis là, tu veux tellement, là... Et puis là, elle parle vraiment de, tu sais, quand elle prenait du crack, puis là, elle décrit, puis elle décrit la piquerie, puis là, l'atmosphère qu'il pouvait avoir le lendemain matin, que le monde n'est plus gelé, puis là, écoute, tu sais, puis on se doute, là, que les invités d'Elisabeth, c'est des genres de dignitaires, là, puis que là, à cette époque-là, donc Raya, c'est son amie, mais elle est surtout là parce que, tu sais, elle accompagne Elisabeth qui va parler, je pense, puis, tu sais, à la coiffe, là. Fait que... Mais bref, ça a fait rire tout le monde, puis ça a mis... Écoute, si elle est game de raconter tout ça, les gens ont arrêté d'être coincés, puis ils se sont mis à s'ouvrir, puis raconter des affaires. Tu sais, avoir des vraies conversations. J'haïs ça, là. Moi, j'ai plus l'âge, là, de parler de pluie puis du beau temps. Je vous le dis, là. Je suis comme... J'ai tellement aimé ça. J'ai eu une petite parenthèse, là, mais je suis allée au lancement du livre de Mark Fisher, que j'adore. Marc, puis j'ai revu beaucoup d'amis. Marc, c'était un bon rassembleur, là. J'ai revu beaucoup d'amis, puis là, à un moment donné, j'entends, tu sais, il y a des petites factions, là, des petits motons de monde qui parlent ensemble. Puis là, j'entends, oui, mais moi, la réincarnation, je fais, oh, Seigneur, ça, c'est un sujet qui me tente. Je suis allée, tu sais. Parce que c'était deep. Puis ça, c'était pas plate, c'était pas ben, canadien aujourd'hui, ça va-tu bien? Fait que je me suis dit, on va parler de mysticisme puis réincarnation, tu sais, savoir ce que le monde en pense. Puis on a eu une super conversation, vraiment, là. Puis là, bon, évidemment, on est restés ensemble toute la soirée, puis ces gens-là, là, on est allés manger après, puis on s'est parlé des vraies affaires, puis on a assez peu de temps. On peut-tu passer les moments privilégiés qu'on a à se partager des choses qui sont transcendantes, tu sais, un peu, qui vont nous faire réfléchir. Bref, moi, c'est ce que ça m'a fait. Puis Raya était comme ça. Puis bref, quand Raya apparaît à Elizabeth Gilbert, elle raconte ça aussi, là. Vous voyez comment est-ce qu'elle est game, là? Alors, donc, elle lui dit, tu vas raconter, mais tu vas raconter tout. Tu vas me raconter dans toute ma déchéance et dans toute la tienne aussi. Tu vas rien cacher. Parce que c'est pour ça que c'est aussi enlevant, puis c'est pour ça que c'est aussi... Quand tu vois quelqu'un... Parce que l'exercice, là, tu le racontes pas, hein, pour le raconter, puis pour que les gens aiment ça, puis tout ça. La journée où on le raconte, la règle, là, c'est raconter des choses difficiles, c'est on les raconte la journée où on les a guéris. Parce que si on les raconte pour se guérir, les gens le ressentent, puis des fois, ça marche pas. Donc, elle le raconte alors qu'elle s'est pardonnée, alors qu'elle s'est compris, alors qu'elle s'est donné la grâce. Puis aussi, ce qui est groundbreaking, là, c'est qu'il ressort de l'ordinaire dans ce livre-là aussi, c'est Raya est horrible, là, par moments, mais Elisabeth est capable de voir la lumière là-dedans, est capable de lui donner sa grâce, est capable d'aimer quelqu'un qui souffre puis qui est pas bien, parce que tout le monde mérite d'être aimé. Puis je fais un lien avec la série Empathie, si vous l'avez pas vue, puis c'est pour ça aussi que c'est bouleversant, c'est aimer les gens malgré le pas beau, malgré ce qui est moins équilibré, malgré ce qui fait mal. Tu sais, on parlait de pardon dans l'épisode de la semaine dernière avec Éric Lapointe. Chaque personne a droit à la grâce, puis c'est parce que c'est cette grâce-là qui peut les guérir. Si tu es capable de les aimer malgré,
avec grâce, empathie, mais surtout compassion. Alors ça, la compassion, là, il paraît que c'est l'émotion la plus noble qu'on peut avoir, puis qu'on doit aspirer à. Mais donc, dans le personnage joué par Florence Lompré, il a énormément d'empathie dans la série, tout comme Élisabeth en a beaucoup dans son livre. Puis elle en a d'abord juste pour les autres, mais c'est quand elle finit par en avoir pour elle-même qu'elle se libère et qu'elle va libérer toutes celles qui vont lire ce livre, parce qu'elle va mettre une lumière au bout du tunnel. Chaque personne peut se pardonner. Il y a un chemin, c'est possible, c'est... encore une fois, donc, elle ouvre un chemin qui a été peu fréquenté, non seulement de l'amour de soi, mais du pardon de soi et de... On a parlé de rédemption la semaine passée, mais là, c'est pas une rédemption, c'est... Je m'aime dans tout ce que je suis, puis ce que j'ai eu à apprendre. Et Raya était aussi un peu comme ça. Fait que une histoire qui n'est pas qu'une histoire. Encore une fois, je sais pas si l'impact va être aussi gros parce que c'est plus difficile. Hein? C'est moins attirant que Eat, Pray, Love. C'est plus dark. Puis ici, comme d'autres, il y en a qui se sont découragés d'Elizabeth Gilbert parce qu'il y a eu certains de ses ouvrages qui étaient lourds à lire, là. Mais peut-être que ça n'aura pas autant de rayonnement au niveau du grand public. Mais celles et ceux qui vont le lire, moi, je pense que ça va faire œuvre utile. Alors, encore une fois, Puis elle l'a dit à Oprah. Elle dit, moi, je le fais parce que je pense que ça peut aider. Puis on le sent vraiment. C'est pas un exercice à la Charlie Sheen. Vous écoutez, c'est l'antithèse de ce que Charlie Sheen a fait avec son documentaire. Charlie Sheen, il y avait des billes à payer. Elizabeth Gilbert, elle sait qu'en allant dans ces portions sombres, elle va permettre à bien des gens de s'accepter dans leur entièreté, de s'ouvrir dans leur entièreté, d'avoir des vraies conversations, des vraies relations et des connexions beaucoup plus profondes et signifiantes. Voilà, c'était mon épisode de la semaine. Donc, All the Way to the River d'Elizabeth Gilbert, auteure de Eat, Pray, Love. On se revoit la semaine prochaine.